Bonjour à tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand on collecte et traite des données personnelles, on a une obligation de transparence envers les personnes concernées. Alors vous me direz, la transparence, c'est quoi? Eh bien, ça veut dire que l'entreprise responsable du traitement doit mettre à disposition des personnes concernées par écrit, notamment au moment de la collecte, toute une liste d'informations sur son traitement de données, ceci pour que la personne soit en mesure de comprendre ce qui potentiellement sera fait de ces données et être informée de ses droits. Et je vous le dis tout de suite, la transparence n'est pas une obligation à prendre à la légère, car avec le RGPD, les sanctions ont été renforcées. Elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou 20 millions d'euros. Vous voyez que ce n'est pas neutre. Alors, quelles sont ces informations qu'il faut donner? Il y en a plus d'une dizaine listées par le RGPD. Beaucoup, il faut le savoir, existaient déjà dans notre droit. On ne va donc pas les passer ici toutes en revue, mais certaines méritent une attention particulière. Il faudra indiquer les coordonnées du responsable de traitement, mais aussi, et c'est ça le point nouveau, les coordonnées du Data Protection Officer ou DPO, si votre entreprise en a un. Il faudra aussi décrire précisément les finalités du traitement, c'est-à-dire l'usage que va en faire l'entreprise. Ce n'est pas nouveau, mais il va falloir être clair et garder en tête que l'entreprise ne peut pas utiliser les données collectées pour une finalité non prévue. Il faudra aussi indiquer les destinataires des données collectées. Un exemple, un candidat qui postule en ligne à un emploi n'a pas nécessairement donné son accord pour que ces données soient transmises à une autre société, quand bien même elle appartient au même groupe. Si l'entreprise a l'intention de les transmettre à d'autres, y compris à ses prestataires de services et sous-traitants, elle doit lui préciser. Idem si les données sont transmises hors de l'Union européenne. Il faudra aussi spécifier la durée de conservation des données, cette durée devant être fonction de la finalité du traitement et de ce qui est raisonnable pour cette finalité. Enfin, et c'est très important, vous devrez informer la personne de ses droits et des modalités d'exercice de ceux-ci. En plus des droits qu'on connaît déjà, comme le droit d'accès, de rectification, d'opposition aux données, le RGPD innove et consacre aux individus de nouveaux droits. Dans le prolongement du droit d'opposition, il y aura le droit à demander l'effacement de ces données ou droit à l'oubli. On aura aussi le droit de porter une réclamation devant l'autorité de contrôle, en l'occurrence la CNIL en France. Le droit aussi absolu de s'opposer à un profilage à des fins de prospection commerciale. Et enfin, le droit à la portabilité de ces données, ce qui veut dire que la personne a le droit de demander que lui soient transmises ces données dans un format standard lisible, ou bien qu'elles soient transmises à une autre entreprise, même concurrente. C'est un peu ce qui est fait aujourd'hui pour le numéro de téléphone quand on change d'opérateur. Mais bien évidemment, il ne va pas suffire de mentionner l'existence de ces droits pour être en conformité avec le règlement. Il va falloir également mettre en place en interne les procédures pour permettre aux personnes de les exercer valablement, c'est-à-dire donner suite à leurs demandes, les traiter et y répondre dans un délai d'1 mois. C'est là aussi que devra s'exprimer cette fameuse transparence. Enfin, et l'enjeu n'est pas des moindres, il va falloir donner toutes ces infos dans un format clair, facile à comprendre et concis. On voit tout de suite la difficulté de l'exercice quand les traitements ont des finalités complexes. Comment est-ce que j'informe en étant clair et complet? Est-ce que j'ai le droit de hiérarchiser les informations? Est-ce que j'ai le droit d'avoir recours à des icônes types standardisées? Eh bien, la réponse arrivera prochainement. La CNIL travaille sur ces questions et elle formalisera sans doute des guidelines sur les modalités pratiques de cette information à donner. En tout état de cause et pour conclure, votre entreprise doit dès aujourd'hui se préoccuper de recenser l'ensemble de ces traitements et l'ensemble des supports d'information sur ces traitements. C'est vos formulaires de collecte de données personnelles, par exemple. Vous devez en faire un audit précis à la lumière des obligations posées par le RGPD et les mettre en conformité. Vous mettrez aussi en place les process permettant l'exercice effectif de leurs droits par les personnes et vous vous rapprocherez de vos services IT pour vous assurer de la mise en place des moyens techniques qui garantissent à l'entreprise la possibilité de rapporter la preuve du respect de ses obligations. Parce que c'est l'entreprise qui est responsable de l'obligation de transparence. Alors évidemment, tout ceci va demander des transformations importantes pour l'entreprise, mais ce travail consolidera votre relation avec vos clients et les internautes. Merci et à bientôt.